est-ce que vous avez parlé de la reine des preuves? Vous savez ce que c'est que la reine des preuves? Oui, la reine des preuves, c'est montrer à Monsieur le procureur. Monsieur le Président, je vais vous aider. Laissez-le répondre. Vous avez posé une question, s'il vous plaît. Je suis satisfait, Monsieur le Président. Laissez-le répondre. Vous avez posé une question. Allez-y. Peut-être que je peux, comme je ne suis pas pénaliste, je pense que la reine des preuves, c'est qu'on exhibe devant Monsieur le procureur et ses substituts qui sont les empireurs de poursuite, montrer, soit par audio, en me montrant pour dire que oui, voilà, Monsieur Camara a donné des instructions. C'est ce que j'appelle reine des preuves à ma connaissance de profane. Alors, Monsieur le Président, vous avez bien fait de dire en votre qualité de profane. Oui. Alors, pour nous, juristes, la reine des preuves, c'est l'aveu. C'est ce que vous allez dire ici. C'est ce qui constitue la reine des preuves. Ok, merci. Alors, ce n'est pas une question. Alors, je vous apprends également que le ministère public, qui est parti dans ce procès comme nous, recherche cette reine des preuves. C'est-à-dire, voudrait que vous déclarez devant cet auguste tribunal que vous avez donné des instructions ou commis à la perpétration de ces infractions, de ces exactions. D'accord? La reine des preuves, c'est cela. Alors, j'abonde dans le même sens. Du moment où, Monsieur le Président, Moussa Dadis Camara, votre ancien aide de camp, Aboubakar Diakité alias Toumba, a comparu par devant ce tribunal que je respecte beaucoup, en admettant s'être rendu au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009, sans votre aval, sans votre instruction, sans vos ordres, n'est-ce pas la preuve que c'est lui seul et lui seulement qui pourrait édifier le tribunal sur la commission de ces infractions? Tout à fait, maître. C'est donc la preuve que c'est lui seul qui est en mesure d'édifier, d'éclairer la lanterne de ce tribunal, n'est-ce pas? Oui, maître. Encore. Vous savez, Monsieur le Président, dans cette affaire, il y a eu des viols présumés. D'accord? Il y a eu des viols. À votre avis, en tant que militaire, comme vous l'avez dit, vous êtes un officier d'état-major. Vous pouviez, si le destin ne vous avait pas empêché, aujourd'hui, certainement être général de l'armée, n'est-ce pas? Oui. Et que vous pourriez même être chef d'état-major parce que vous avez fait des cours pour ça. Oui. Monsieur le Président, est-ce possible, partant de votre expérience, que dans le feu de l'action, un militaire puisse se livrer à commettre, si vous voulez, des exactions d'ordre sexuel pendant une telle manifestation? Est-ce que c'est possible? Merci, maître. Je réponds d'abord par la première question. Parce que vous avez parlé de destin, vous avez parlé de grade, de général. C'est moi, capitaine Moussa Dadis. Je n'ai pas voulu me donner le grade de général. Parce que l'officier, mon niveau, je suis un officier d'état-major. Porter le grade de général, je ne pourrais pas avoir le courage de parler devant les autres officiers dans le monde. Ce n'est pas parce que le destin ne m'a pas été souri. J'ai préféré rester avec mon grade de capitaine et je suis fier avec ça devant ce peuple, devant cet auguste tribunal. Ensuite, par rapport à la deuxième question, maître,
Si c'est moi, comme vous le dites, parce que vous avez placé dans un autre contexte, que si ce n'est pas parce que j'étais chef d'État à l'époque et que sur le champ de bataille, ma qualité d'officier d'état-major, une telle situation pendant qu'il y a des coups de feu, d'abord c'est le cerveau, l'esprit. Toute personne qui entend les coups de feu, je dis moi, mon esprit n'allait pas être tourné devant un problème de sexualité. J'aurais plutôt d'ailleurs pensé à ma survie, à ma vie. C'est humain. Je dis moi. Alors, merci. Mais je ne parle pas pour les autres. Merci, Monsieur le Président. C'est pourquoi la question vous était destinée, bien sûr. C'est à vous que j'ai posé la question. Alors, Monsieur le Président, est-ce que, en venant au pouvoir, au décès de feu général Conté, est-ce qu'une seule fois, vous aviez eu l'intention de prendre le pouvoir par la force ou bien en usant de stratagèmes quelconques pour venir au pouvoir? Oui, maître, par rapport à cette question, comme je l'ai dit et je réitère, pour tous ceux qui ont côtoyé le feu général Lansana Conté, paix à son âme, c'était un homme extrêmement intelligent. Il avait une intelligence hors norme. Cet homme, il était très difficile, même dans les gestes, dans les comportements, qu'il ne puisse pas te repérer. Donc, s'il y avait ces velléités, je ne serais même pas dans l'armée. Peut-être j'allais même être condamné devant un tribunal militaire. Mais si cela ne s'est pas passé, c'est là où je parle de destin et je reste borné à ça. C'est là où je parle de reconnaissance. Parce que je n'étais pas l'officier le plus compétent, l'officier le plus intelligent. J'ai eu des dévanciers et j'ai encore d'autres promotionnaires qui étaient là, qui avaient aussi de la compétence. Mais si ce destin m'a été souri, je ne peux que remercier Dieu qui a mis mon sentiment dans le cœur du feu général Lansana Conté, que je n'y manquerai pas jusqu'à la fin de mes jours cette reconnaissance, maître. Alors, on va entamer les faits. Alors, Monsieur le Président, puisqu'on a tendance à vous responsabiliser dans cette affaire, et moi, en tant qu'avocat de la défense, je vous crois, je sais que vous n'êtes pas responsable des faits qu'on vous reproche. Alors, est-ce que le fait de dire que si vous me poussez à bout, je serai obligé d'ôter la tenue et je me porterai candidat aux prochaines élections car je suis citoyen guinéen. Est-ce que selon vous, Monsieur le Président, cela est une infraction quelconque? Merci, maître. Cela n'est nullement une infraction. Et vous savez, maître, le naturel de l'homme... D'autres questions? Est-ce que, Monsieur le Président, les leaders politiques d'alors, ayant pris ces mots pour en faire un prétexte, en voulant appeler à des manifestations contre votre éventuelle candidature, qui n'était même pas une candidature, vous l'avez dit, vous ne vous êtes jamais porté candidat donc? Pas du tout. Donc,